L'application en Espagne des mesures antisociales promues par l'Union européenne a provoqué l'augmentation de la pauvreté et l'exploitation jusqu'à un niveau inconnu par les générations qui n'ont pas connu la dictature, mais aussi ont provoqué les plus grandes mobilisations dans ces pays depuis la mort de Franco. De nouvelles formes d'organisation sont apparues face à l'enfoncement du Parti socialiste, à la faiblesse de la réponse des syndicats de classe traditionnels, où j'étais, les syndicats socialistes et commissions ouvrières, les syndicats traditionnellement liés au Parti communiste, et aux attaques du gouvernement. Après l'éclosion du mouvement 15 mai, et surtout, face à la position des coupoles syndicales de ne pas faire front clairement aux politiques criminelles du gouvernement, mais de les négocier, les professeurs d'abord, et puis les salariés de la santé, se sont organisés dans ces assemblées démocratiques, les marais, et ils se sont mis à la tête de la lutte. Des antécédents. L'éducation publique est un phénomène relativement récent en Espagne. C'est seulement dans les années 80, sous le gouvernement socialiste de Felipe González, que se développe un système national d'éducation publique. Aujourd'hui, ce système subit des attaques sans précédent. Le plan de sauvetage bancaire a fait exploser le déficit qui sert de justification aux attaques contre les services publics. Ce projet européen s'est accéléré sous prétexte de la crise. La destruction de l'éducation publique. Aujourd'hui, le budget alloué aux établissements publics diminue. À Madrid, la situation est extrême. Les établissements publics ne reçoivent pas assez d'argent pour payer le chauffage. La privatisation de l'enseignement se fait en déviant des fonds publics vers les écoles privées, majoritairement catholiques, tandis que des établissements publics ferment. Dernièrement, le nombre maximal d'élèves par classe a été augmenté menant à des classes super peuplées. Le chef de travail des professeurs a aussi été augmenté, entraînant la perte d'emploi de près de 20 000 enseignants en Espagne sur ces 2 dernières années. Dans l'enseignement supérieur, le processus de Bologne a forcé l'État à diminuer le financement des universités, qui se retrouvent du coup contrôlés quasi directement par les grandes entreprises, à travers du conseil social, qui détermine même les programmes. Le Minerval a augmenté et les bourses ont été progressivement remplacées par des prêts bancaires. En mai 2010, le gouvernement de Zapatero s'attaque aux droits sociaux. Il commence avec une réforme du Code du travail qui provoque la grève générale du 29 septembre. Malgré le succès relatif de celle-ci, les syndicats majoritaires freinent la poursuite des mobilisations et préfèrent continuer de négocier avec le gouvernement. Ainsi, en janvier 2011, la réforme des pensions, qui élève l'âge de la retraite jusqu'à 67 ans, est signée par Commission ouvrière et UGT. Cela a mis en colère une grande partie de la base syndicale qui considère cet accord comme une trahison. Au nom de la paix sociale, les coupoles syndicales repoussent la mobilisation contre le coup que le Parti socialiste adopte sous la menace d'intervention directe de Bruxelles. C'est dans cette impasse qu'est né le mouvement 15 mai, qui, bien que d'une forme ambiguë et indéfinie, montre l'indignation de la population face au coût budgétaire et à l'inaction des syndicats. L'organisation en assemblée a une influence sur le mouvement des professeurs. 2 mois plus tard, à la fin de juillet, en plein vacances, démarre la première mobilisation des enseignants à Madrid, devant une mesure du gouvernement de la région qui a provoqué le licenciement d'au moins 2000 professeurs. Les professeurs se sont organisés en assemblée au niveau des établissements. Ils envoient des délégués avec mandat révocable aux assemblées de Sons et de celle-ci à l'Assemblée générale.
C'est ce qui a donné lieu à la marée verte. Pendant ce temps, forcé par l'Union européenne, le gouvernement, appuyé par le PP, modifie la Constitution en adoptant la règle d'or, qui considère que la priorité économique de l'État est de rembourser ses dettes. Alors que 100 millions de personnes, il y a actuellement 6, sont sans emploi. Les professeurs s'organisent et impliquent les syndicats de classe, Commission surveillante, UGT, CGT et ST. Au cours de l'automne 2011, à Madrid, ils s'organisent des manifestations et 8 grèves avec un suivi jamais inférieur à 70%. Il y a aussi des fermetures et d'autres actions. Les profs essaient d'impliquer l'ensemble de la société, des parents, des élèves. En février, c'est le printemps de Valence. Dans un institut de Valence, les élèves sont dans la rue pour protester contre les coupes. On leur a retiré le chauffage dans les classes et ils sont froids. La répression brutale de la police provoque de larges mobilisations pendant plusieurs jours. Il y a des manifestations de solidarité à Madrid, à Séville, à Barcelone. Après la nouvelle réforme du Code du travail, les syndicats se voient obligés de provoquer une nouvelle journée de grève générale le 29 mars, suivie massivement et qui débouche sur des manifestations gigantesques dans tout le pays. À Madrid, par exemple, il se parle d'1 million de personnes. C'est une nouvelle étape de mobilisation intense et de grandes manifestations, dans laquelle les t-shirts verts des enseignants sont toujours présents. L'organisation des professeurs. À l'intérieur du mouvement des professeurs, des tensions subsistent entre, en premier lieu, les postures anti-syndicales. Elles sont minoritaires. Elles rassemblent et ce ne voulait pas la présence des syndicats et ont essayé de s'organiser sans eux. D'un autre côté, la posture des syndicats majoritaires, que j'expliquerai plus loin. Et en troisième lieu, ceux qui défendent l'unité et un fonctionnement démocratique. Organiser les comités avec des délégués syndicaux et des personnes élues par les assemblées. Consulter les travailleurs sur le type de mobilisation avant de les réaliser. Et faire respecter le mandat des assemblées. La position des syndicats. La position des coupables des syndicats principaux, où j'étais surtout commission ouvrière, majoritaire dans l'enseignement, a été d'essayer de monopoliser la direction des assemblées avec l'objectif de négocier le couple avec l'administration. Il reste convaincu que la négociation avec le gouvernement est la seule manière d'adoucir les attaques, alors que ce gouvernement les a méprises plusieurs fois déjà. Au début, ils ont essayé de freiner les assemblées. Mais quand c'était déjà un fait, la politique a été de provoquer l'usure jusqu'à vider le mouvement. Ils ont organisé des dizaines d'actions absurdes qui ont fatigué les gens et allongé les assemblées. Par exemple, quand la grève limitée était promue par des enseignants, Commission supérieure et UGT défendaient des grèves perlées. Une semaine oui et l'autre non, avec l'argument que le conflit serait long. Malgré cela, l'union des syndicats avec les enseignants est indispensable. Quand elle s'est faite, les mobilisations ont gagné en puissance. Mais il est aussi essentiel que les syndicats écoutent les travailleurs et leurs revendications. C'est pourquoi la mise sur pied des comités, avec des délégués et des élus des assemblées, sont essentiels. Par ailleurs, le syndicat CGT, l'aspiration anarchiste, a essayé de saboter la construction de ces comités en dénonçant les syndicats majoritaires comme traîtres et en essayant de casser les liens entre eux et les professeurs. Le 17 septembre passé, ils ont projeté une grève illimitée sans consulter les enseignants. Ça a été un échec. Elle a attisé les tensions entre collègues.
la marée blanche. L'année 2012 a été celle des plus grandes mobilisations, grèves et manifestations dans toute l'histoire de mon pays. Tous les secteurs se sont engagés dans la lutte. En juillet, des manifestations gigantesques ont secoué l'Espagne. Même les policiers se sont levés contre le coup. En novembre, une nouvelle grève générale a été suivie massivement. Les professeurs ont rejoint ces mobilisations intersectorielles, contribuant à leur succès. Les salariés de la santé ont pris le relais. Le coût de la santé et la privatisation de quelques hôpitaux ont détruit le système national de santé et donc la santé publique. La mobilisation des salariés de la santé a été plus intense encore que celle des enseignants. Ils ont entamé une grève illimitée pendant 2 semaines. Et bien qu'ils sont arrêtés pour l'instant, ils sont disposés à la reprendre à tout moment. Ils se sont aussi organisés dans des assemblées. Et aussi, ils ont eu le même conflit avec les syndicats majoritaires. Cependant, leurs mobilisations ont acquis plus de soutien du public. Et cela est dû au changement radical de la situation politique en un an. En novembre 2011, au point culminant des mobilisations des professeurs, le PP a largement gagné les élections. Et le Parti socialiste espagnol s'est effondré. Un an après, le gouvernement de droite a perdu tout son crédit. Une partie de plus en plus grande de la société a pris conscience que ces politiques nous menaient à la ruine et qu'il fallait résister. La Commission européenne vient d'exiger, cette semaine, du président Rajoy de monter la TVA. Ce serait la 3e fois en 2 ans. De modifier les lois de travail pour faciliter encore plus les changements et de reculer encore l'âge de la retraite. Alors que le pouvoir d'achat des travailleurs est paralysé et que 26% de la population active est au chômage. En 2007, les comptes publics étaient en excédent. C'est suite au sauvetage des banques que le déficit public s'est envolé. Le 23 février dernier, une nouvelle manifestation a inondé les rues des villes principales espagnoles, convoquée cette fois par les différents barrets. Le problème est qu'il n'y a actuellement aucune représentation politique réelle des travailleurs qui défendent leurs intérêts jusqu'au bout. Le Parti socialiste est coulé. Le Rocheny, tout en hausse dans les sondages, ne semble pas une véritable alternative. Le mouvement se trouve à la croisée des chemins, puisqu'il est évident que, pour freiner les coupes, les mobilisations ne suffiront pas. Il faut renverser le gouvernement et projeter une alternative politique qui soit fidèle aux intérêts non des banquiers, non des spéculateurs, non des bureaucrates de l'UE, mais des travailleurs. Merci.